Bonjour à tous, les marchés financiers sont dans de bonnes dispositions, aidés en cela par les résultats des entreprises qui sont plutôt bons, voire très très bons. En effet, la tech notamment est en pleine forme. On pensait que si les taux montaient, c'était moins bon pour la tech. Eh bien, pas du tout. On a eu d'exceptionnels résultats cette semaine. ST Microelectronics, Capgemini, Dassault Systèmes. Aux États-Unis, Microsoft et Alphabet, tous ces titres ont fortement progressé. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la numérisation de l'économie, dans la digitalisation. Et en fait, il n'y a aucune raison de vendre l'ensemble de ces valeurs. La seule mauvaise nouvelle, c'est Worldline, avec un peu juste pour les prévisions. Et puis la vente des terminaux de paiement n'est toujours pas actée. C'était la division héritée d'Ingenico. Eh bien, c'est la seule valeur vraiment qui a un petit peu patiné cette semaine, avec peut-être Orange, qui a déçu parce qu'ils sont encore en décroissance organique, mais on est dans le monde de la téléphonie où c'est assez compliqué. Du côté des États-Unis d'Amérique, ça ralentit beaucoup sur le troisième trimestre. PIB est ressorti non pas à 2,6% comme attendu, mais à plus 2%. Je vous rappelle qu'on avait eu plus 6,7% pour le deuxième trimestre. C'est tout à fait normal. On était sur des niveaux de croissance stratosphériques. Il est normal qu'on ralentisse. Par contre, les demandes d'allocation chômage sont en baisse encore. On est à 281 000 cette semaine, c'est plutôt bon. On n'était pas passé sous les 300 000 depuis mars 2020, donc ça fait quelques semaines qu'on est sous les 300 000. Et là, on va dans le bon sens du terme. Un mot peut-être de la BCE, pas grand-chose du côté de la réunion de la BCE. On en saura sans doute un petit peu plus en décembre, notamment sur ce fameux quantitative easing qui pourrait commencer à se réduire dans les prochains mois. La BCE qui doit gérer les problèmes d'inflation, notamment en Allemagne, où on a eu une hausse des prix de 4,6% en octobre. C'est nettement supérieur aux attentes. On se dit de plus en plus que le niveau de l'inflation n'est pas transitoire, qu'on peut avoir peut-être pendant quelques mois une inflation entre 4% et 5%. C'est peut-être le risque le plus important pour les banques centrales d'ici la fin de l'année, être après l'inflation, courir après l'inflation. Le Canada ne se pose pas cette question. La Banque du Canada achève son programme de quantitative easing avant sans doute de relever les taux très prochainement. C'est tout à fait normal. On avait eu la semaine dernière la Banque de Nouvelle-Zélande qui avait augmenté ses taux d'intérêt. Bref, on sent de plus en plus qu'il va y avoir de plus en plus de restrictions monétaires, des politiques monétaires de moins en moins accommodantes. Un mot d'une valeur. CNP Assurance opère de la Banque Postale, 21,90 €, prime de 35%, un retrait de cote à l'horizon. Encore donc une opération financière. Il y en a eu beaucoup ces dernières semaines, ces derniers jours. Il y en a eu dans de nombreux secteurs. Rappelons notamment un dossier que l'on avait dans PSL, c'est Prodware, opération financière avec une prime de plus de 50%. De la part des dirigeants de Prodware, on avait eu aussi SQLI, racheté par son actionnaire principal, avec une offre portée à 30 €, puis à 31 €. Ces opérations financières vont continuer au cours des prochains mois. Cela va de sens. Les liquidités sont toujours abondantes, les taux restent toujours bas, mais encore une fois, attention sur les marchés, parce que de plus en plus, je le dis, je le répète, je vais encore le répéter, l'inflation n'est peut-être pas si transitoire que ça, et on pourrait avoir quand même certaines années avec une inflation entre 4 et 5%, surtout si sur le plan salarial, et bien notamment aux États-Unis, vous avez des boîtes qui accèdent aux demandes des salariés et qui continuent à augmenter leur salaire. C'est le cas de Walmart, c'est le cas de McDonald's, ça pourrait continuer. Donc faites attention, mais le marché finalement se dirige vers une bonne année. On doit gagner plus de 20% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Très bonne semaine. Très bon week-end. N'oubliez pas que lundi 1er novembre, c'est férié, mais que les marchés actions, notamment à Paris, sont ouverts.